Biya rentre dans le village, le NDPC en pleurs, il perd les élections. Publication donc ce jour avec la diaspora. Bienvenue au 21, nous sommes donc ce 12 dimanche 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour? Avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! On ne peut pas rechercher quelqu'un avec qui on mange. On ne peut pas rechercher quelqu'un qu'on connaît bien, dont on connaît les résidences, que ce soit à Douala, que ce soit je ne sais pas où, elle n'a pas fui. Et si elle est sortie du territoire, les aéroports devaient déjà vous signaler qu'elle est hors du pays et donc l'avis de recherche publié partout n'a pas de sens. Elle n'est pas dans le pays, elle n'est pas dans le pays. Moi, j'ai horreur des gens qui viennent souvent m'attaquer personnellement sur mon avis. Tu dis, tu es extrêmement incohérente, Marlène. C'est très indigeste. C'est indigeste, tu quittes le direct. Ngongo a maintenu l'administration debout parce qu'il lui a donné mandat pour diriger l'administration. C'est ça que je dis, c'est l'illettrisme qui est votre défaut. Le secrétaire général de la présidence de la République, il a été nommé par le président de la République pour coordonner l'administration. Il n'a pas eu, le secrétaire général de la présidence de la République ne reçoit pas un mandat. Il occupe un poste stratégique qui fait en sorte que il coordonne toute l'administration. Tout ce qui est fait par le président de la République est organisé, mis en musique au secrétariat général de la présidence de la République. On n'a pas besoin d'un mandat pour ça, que vous l'aimiez ou non. C'est celui à qui vous avez donné le mandat en 2018 qui a signé le papier qui donne le droit à Ngongo d'être le coordonnateur de la vie administrative de la République du Cameroun. Et je pense qu'après 12 ans passés là-bas, s'il est toujours là, ça signifie que et que le Cameroun essaye de marcher alors qu'il y a à sa tête quelqu'un qui n'entend plus, qui ne marche plus, qui a besoin. Ça veut dire qu'il fait quand même un travail qui... Il fait son travail. C'est pas de l'incohérence. Moi, je veux pas lire les enveloppes dans la poche. Je dis simplement que de ce que nous voyons, en tant que secrétaire général, c'est celui qui a eu le plus long, qui a passé le plus de temps à ce poste. Vous pouvez ne pas aimer la personne, mais du respect pour son parcours. Et ayez du respect pour son honorabilité. Il y a Bobby Bess qui me dit: tu es en train de nuire à cette dame. Tu devrais éviter de faire cette sortie. À chacun son tour chez le coiffeur. En quoi est-ce que ma sortie serait nuisible à la dame? Je pense que pendant que les gens... Moi, j'aime Awa. Je connais Awa. J'ai dit à Awa, arrête de faire tes sorties, même si c'est pour tes propres frères. Ce que tu dis, ça salit le Cameroun. Et le Cameroun que tu salis n'a pas besoin de te porter plainte. Parce que le pays ne va pas se lever pour te porter plainte. Quand Awa dit dans son discours, j'ai le droit d'avoir mon avis. Moi, je suis cohérente depuis le début. J'ai dit, la proximité de Awa avec la première dame du Cameroun ne permet pas
quelle est la posture qu'elle a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas museler tout le monde. On dit dans un pays, même si vous voulez chasser les gens, ou alors du moins, si vous voulez prendre le pouvoir, apprenez à être républicain. On ne peut pas tout permettre en fait. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ce que j'ai dit depuis le début. Parce que ce discours-là, même ces informations, il fallait que Awa les passe à quelqu'un d'autre. Mais pas Awa. Et je crois que j'ai eu quelqu'un dans mon inbox sur mon WhatsApp qui m'a demandé le numéro de Awa. Est-ce que j'ai dit je n'ai pas son numéro. Parce que je voulais protéger Awa. Et je sais que les gens ont réussi à entrer en contact avec elle. Et ce sont ces gens qui la manipulent aujourd'hui. Pourquoi je serais en train de nuire à cette femme? Pour quel intérêt? Il faut calmer le jeu parce que ça va déjà loin. Awa n'est pas dans l'opposition. Awa, c'est une proche amie de la première dame du Cameroun. De la maman de la première dame du Cameroun et de la première dame du Cameroun. Depuis le début, quand ces femmes ont commencé à s'exhiber sur les réseaux sociaux, qu'elles connaissent la première dame, qu'elles ont une intimité avec la première dame, elles ont commencé à insulter les ministres de la République, même ceux qui sont décédés et tout. Je suis monté au créneau. Puisque même mon propre père et moi, nous étions devenus la cible de ces femmes. J'ai appelé Medoulou, qui est la dame de compagnie, ou je ne sais pas, la gouvernante de la première dame. Je pense que le problème qui m'a mis en exil aujourd'hui vient de là. Et donc ce n'est que la suite logique de cet aspect des choses que j'avais condamné. J'avais dit à Madame Doulou, tu ne peux pas demander à des proches de la première dame de se mettre sur les réseaux sociaux pour vilipender des ministres en prison et des ministres décédés et des ministres... Non, on ne sait plus où ça va s'arrêter parce que même lorsqu'on porte plainte, c'est toi qui appelles les tribunaux et les commissariats pour dire que les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux en insultant des ministres, en insultant des anciens collaborateurs du chef de l'État, le font à la demande de la première dame. Voilà la cause de ma rupture avec ces gens-là. Et ça a des conséquences. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on appelle un commissariat pour dire qu'une femme qui m'insulte, insulte mon père qui a servi, qui a été un proche dans la vie intime du président. On est en train de l'humilier sur la place publique et qu'on me dise que c'est la première dame qui autorise ce genre de choses. J'ai dit mieux on me tue. J'ai dit mieux je me sacrifie parce que je trouvais ça gros. J'avais plus... Même les autorités judiciaires étaient dépassées. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas tout tolérer. Awa n'est pas Madame Lambda. On ne peut pas tout tolérer. J'ai été moi-même victime. Par solidarité, j'ai dit à Awa, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Parce que ça n'aide pas Chantal Biya en fait. Si elle n'a pas suffisamment l'intelligence pour comprendre que ça jette l'opprobre sur 43 ans ou sur 60 ans d'engagement politique de Paul Biya, voilà. C'est Paul Biya qu'on est en train d'humilier dans toute cette affaire. Même lorsque vous voulez prendre le pouvoir, et que il faut être républicain. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer en République. On ne peut pas tolérer. L'invective en politique a des règles. Je vois quelqu'un qui vient me dire moi je ne suis pas recherché par le régime. Vous n'avez jamais vu un avis de recherche en ce qui me concerne pour une affaire politique. Soyez cohérents. Je n'ai jamais été convoqué
pour une affaire concernant le pays. Lorsque vous avez vu un avis de recherche qui me concernait, on disait que il y a 15 ans, une personne a prétendu que je lui ai demandé d'aller vendre une voiture de location. Moi, si vous connaissez un mandat ou un avis de recherche en ce qui me concerne, pour des faits d'appel à l'insurrection, comme vous n'êtes pas suffisamment éclairé, vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça signifie que ton plaignant, c'est le Cameroun. Ton plaignant, ce n'est pas un individu. Et quand ton plaignant, c'est le Cameroun, on ne va pas prendre 30 millions de gens, on amène au tribunal. Donc, au même moment que j'essaye de m'exprimer, ceux qui me disent « tu ne dis rien de bon » sont priés à quitter mon direct. Je vous en prie, parce que je vous bloque systématiquement. Vous développez tellement la haine envers les gens que le simple fait que je dise que Ngongo a servi l'État, vous n'allez pas enlever ça. Ngongo a servi l'État pendant 12 ans. Il mérite qu'on le respecte. Ce n'est pas digne de Awa ce qu'elle a fait en Ngongo. Ngongo n'est pas président du pays. Ngongo n'est pas candidat à une élection. On vient vous dire que même lorsque vous battez avec quelqu'un en politique, si vous vous rendez compte qu'il est dos au sol, on se bat avec quelqu'un qui est debout, allez tenir sa main. Je dis à Awa que, au vu des relations qu'elle a entretenues avec ces gens, ce n'est pas normal ce qu'elle fait. C'est tout. Vous ne me donnez pas envie de continuer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là nombreux. Peut-être que je vais supprimer le direct. Quand on n'a rien à dire, on ne continue plus à dire quelque chose. Parce que moi, je me sens attaqué alors que je viens vous poser une analyse qui peut aider à la réflexion de plus. C'est pour ça que je n'aime même pas me connecter sur ce compte. Trop d'analphabètes ici. Les gens du Congo, ça. Vous ne nous permettez pas de nous exprimer. Peut-être je vais supprimer mon direct. Lorsque j'essaie de m'exprimer, vous venez m'attaquer personnellement. Ça veut dire que la connaissance, ça ne vous intéresse pas. De l'autre côté, chez Marlène, quand je m'exprime, là-bas, s'il y a des enseignants, des docteurs, c'est plus facile à la compréhension des gens. Vous venez souvent vous occuper là ici. Vous voulez que je dise quoi? Je viens exprimer un problème. Et je pense que ceux qui ont pris la décision de suivre Awa, ou alors du moins de la rechercher, ont bien compris qu'en ce moment-ci, c'est le Cameroun qui est en danger. Comme on l'avait dit dans notre précédent direct. Quelqu'un me dit, when shops banni, il y a une femme camerounaise qui salit le Cameroun comme toi. Marlène, pourquoi elle est recherchée Moi, je ne veux plus m'exprimer. Je vais quitter le direct. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Allez faire vos directs, on va écouter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Vous venez m'attaquer pourquoi sur ma propre page? Hein?
Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes là. Je comprends pas. Je vous explique que la première dame du Cameroun n'est rien au Cameroun. On peut l'insulter comme on veut. C'est une citoyenne normale, mais qui vit avec quelqu'un dont la vie n'est pas normale. Insulter la première dame du Cameroun n'a pas la même valeur qu'insulter un ministre d'État. Si vous ne comprenez pas la partie là, quittez mon direct. On dit que Chantal Biya, elle n'est rien. C'est-à-dire que la constitution du Cameroun ne cherche pas à savoir si le président est PD, si le président est célibataire. Non. La vie privée du président, c'est la vie privée du président. Quelqu'un qui est dans la vie privée du président doit rester dans la vie privée du président. Ce qui se passe là-bas ne doit pas être dehors. On vous dit qu'il y a une différence entre une institution et un individu. Chantal Biya, c'est un individu qui peut porter plainte et se présenter au tribunal. Mais la loi dit que dès que quelqu'un, un Camerounais, est déjà investi de la charge de président de la République, il n'est plus un individu ordinaire. La Constitution dit que lui seul, sa personne, c'est l'État. Est-ce que vous avez compris la personne là? Et on dit que Ngongo, ce n'est pas votre ami du quartier. Ngongo, c'est un ministre d'État dont l'honorabilité est traînée dans la boue. Ce n'est pas un problème politique. Si c'était une adversaire politique qui attaquait selon des arguments politiques, on allait comprendre. Ça devait se comprendre. Mais les arguments qui sont utilisés contre Ngongo touchent à sa vie privée, à sa famille. Et nous avons dit que nous ne voulons plus du mélange de genre entre la vie privée et la vie publique. Qui parmi vous connaissez le prénom de la femme de Ngongo? Qui parmi vous connaît Ngongo, la femme de Ngongo? Vous croyez que sa femme ne pouvait pas faire le one woman show que les femmes font sur les réseaux sociaux? Mais vous, si vous ne la connaissez pas, c'est parce que elle sait respecter le fait que son mari soit un homme public, mais elle n'est personne au Cameroun. C'est pour ça que vous ne la connaissez pas. Moi, je fais la différence entre Ngongo, le Camerounais qui occupe des fonctions de responsabilité au Cameroun, et Ngongo, ce qu'il fait dans sa vie privée. C'est tout. Moi, je dis que quand une histoire n'a pas de preuves, je ne la cautionne pas. La partie où, je vous assure, Ketia Cortez, je vous ai donné mon avis sur la personne. Je pense qu'en tant qu'humaine, en tant que femme, elle est certainement très gentille. C'est une personne bien, je l'ai vue aux obsèques de mon père. Mais je suis en train de vous dire que son arrivée au gouvernement, moi personnellement, m'a beaucoup surpris. Et la proximité apparente qu'elle affichait avec la première dame du Cameroun lui a valu nos foudres à nous. Parce qu'elle ne se comportait pas comme une ministre de la République, mais comme une porteuse de sac de première dame. Et ça nous posait un problème. C'est pour cela que parfois, on l'a titillé ici sur notre page. Moi, j'ai dit, je n'aime pas la vulgarité ni la familiarité. Si vous venez m'écouter, si vous estimez que ce que vous avez à dire est plus important que ce que je dis, je vous laisse parler. Ou du moins, moi, je décroche et je m'en vais. On dit que je parle d'une personne que je connais dans la vie réelle. Ce n'est pas les affaires des réseaux sociaux. Je dis qu'à l'heure actuelle, Adja Awa serait plus en sécurité entre les mains des forces de l'ordre que en vadrouille.
Faut plus qu'elle continue. Elle se met... Parce que Adja Awan, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas mangé avec Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que la maman de Chantal Biya. J'avais dit à Awa que ces gens vont te débrancher. D'une manière ou d'une autre, elle sait trop de choses. Même à Paris, même si elle est au fond du lit, elle n'est pas en sécurité. Il faut qu'elle soit aux yeux du public, qu'on voit, personne ne lui fera plus rien. Mais dans le noir là, même si elle est où? Ngongo n'est pas candidat à l'élection. Je vous ai dit d'aller renverser Paul Biya et vous mettez qui vous voulez, allez voter contre Paul Biya et vous mettez qui vous voulez. La personne va forcément enlever Ngongo là où Ngongo se trouve. Je vous dis que la politique c'est pour des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, c'est pas pour la masse. Est-ce que vous voulez donner à Ngongo la posture de candidat? C'est pas Ngongo qui est candidat. On dit qu'il y a un problème qui salit le Cameroun. Si vous ne comprenez pas la partie là, vous voulez qu'on vous explique quoi? Et je vous dis, Adja Awa, vous ne savez pas où elle va s'arrêter. Si elle vient maintenant dire que c'est Kamto qui sort avec elle, comment ça vous allez prendre cela? Moi, je comprends pas. Soit on parle pour... Moi, je cherche pas les likes, je cherche pas les partages, les machins et tout. Ça m'épuise. J'ai même plus envie de continuer. On vous dit qu'actuellement, là, c'est l'image, l'image de votre pays. L'image de votre pays. C'est pas une personne. On a quand même parlé d'un ancien secrétaire général de la présidence de la République qui est en prison. On l'a accusé d'avoir voulu violer un maire qui est en fonction. Les gens ont écouté, se sont partagés. Parce que vous aimez le sensationnel. Est-ce que vous trouvez normal qu'on salisse l'image d'un homme qui a donné près de 20 ans de sa vie, a servi fidèlement Paul Biya et qui croupit injustement à Kondengui parce qu'on l'a accusé de vouloir devenir président? Vous dites que vous voulez les candidats, mais tous ceux qui pouvaient être candidats sérieux sont à Kondengui. Ça veut dire que votre prochain président est à Kondengui peut-être. C'est les Adja Awala qui venaient avec les renseignements. Oh, telle personne va être président. On te prend. On crée un dossier, on te colle, on te met à Kondengui. Mais nous expliquons que ce sont les prémices d'une révolte qui peut plonger le Cameroun au moins dans 15 ans de guerre civile. Tout ce qui est en train de se créer là actuellement, que vous voyez, ça vous fait rire. Il y a des gens que ça ne fait pas rire. Ces dauphins de Paul Biya sont devenus tellement puissants. À eux seuls, ils peuvent entretenir une guerre qui peut durer 15 ans. Lorsque je viens dire que Awa est utilisé par un camp pour nuire à Ngongo, c'est la vérité. Ce qui sort actuellement de la bouche de Awa n'est plus du seul fait de Awa. Quand je le dis, c'est moi qui aime Awa. Que Awa quitte derrière les gens qui veulent l'utiliser pour nuire à Ngongo.
Je vous dis que, je m'exprime dans votre langage, une première dame, une première dame en principe n'a aucune immunité. Parce qu'il faut qu'on vous exorcise. La première dame du Cameroun sort avec la voiture. Si vous étiez dans un pays de droit, elle tue quelqu'un. Elle répond devant les tribunaux. Ça, vous ne savez pas. Cette partie-là, c'est-à-dire que tellement vous ne connaissez pas la loi de votre pays. Vous ne connaissez pas la loi de votre pays. Vous ne connaissez pas la constitution de votre pays. Que lorsqu'on vous explique le droit, pour vous c'est comme si c'est un manque de respect. On vous dit que la dame qui est mariée à Paul Biya, c'est un citoyen au même niveau que n'importe qui au Cameroun. Et lorsque nous avons commencé cette analyse, nous avons attiré l'attention de la présidence de la République sur le fait qu'elle se déplaçait avec des voitures, avec l'immatriculation président de la République du Cameroun. Vous avez vu comment on est parti démonter les plaques de sa voiture en plein défilé. C'est nous qui avons organisé ça ici sur Facebook. On dit non. Chantal Biya, c'est une citoyenne lambda. Elle n'a pas le droit de sortir avec la voiture estampillée PRC. Et vous avez vu comment on avait changé l'immatriculation de sa voiture. Quand elle est venue, c'était PRC. Quand elle est rentrée, c'était CE. Lorsque dans un pays, les citoyens sont vigilants, c'est là. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. La vie privée de Paul Biya ne nous concerne pas. Et donc, si Chantal Biya avait respecté la frontière entre ce qu'elle est dans la vie privée de Paul Biya et la vie publique de Paul Biya, en aucun moment, personne n'allait la prononcer dans les discours politiques. C'est elle-même. Et vous avez vu au moment où son mari avait la force de l'encadrer, personne n'a jamais entendu le nom de Chantal Biya dans un discours politique. Parce que son mari savait respecter la frontière. Et il ne permettait pas qu'elle traverse. Parce que malheureusement, elle, dans sa tête, ne conçoit pas la frontière qui existe. Elle constate seulement que depuis des années, la maison qu'elle habite est aussi la maison est aussi le bureau de son mari. Donc pour elle, il n'y a pas de distinction. Donc il a fallu qu'on commence à attirer leur attention pour que certaines choses changent. À l'époque, Chantal Biya arrivait après le président du Sénat. Au même moment que le chef de l'État, à la limite, elle faisait la revue des troupes. On a attiré l'attention. Vous avez bien vu que désormais, le chef de l'État fait les revues de troupes toute seule. C'est nous qui avons attiré l'attention ici. Nous avons attiré l'attention sur le fait que le chef des armées, président de la République, chef des armées, ne peut pas faire la revue des troupes avec une citoyenne lambda. Même si c'est sa femme, elle est citoyenne lambda. Mais comme on doit vous enseigner des choses avec des méthodes dures, et ce n'est pas de votre faute s'il y a des ministres qui se permettent de faire la revue des troupes. Vous avez vu Betty Assomo, qui est obligé de tirer les bretelles d'autres ministres. C'est honteux. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit. Vous vivez dans un pays dont vous ne connaissez pas les lois. Le seul qui fait la revue des troupes armées, c'est le chef des armées. Et Chantal Biya faisait la revue des troupes. C'est tout. On avait dit, ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je vais vous écouter. Ngongo ne peut pas démissionner. Je veux dire, Ngongo tire les ficelles. Ngongo a une nomination, a un décret de nomination qui lui donne l'obligation de faire le travail qu'il fait à la présidence de la République. Je ne travaille pas pour vous, je ne suis pas une blogueuse. Alain Chungang,
Je ne suis pas une blogueuse. Dès lors qu'on vous dit quelque chose qui est dans le sens de la droiture, ah non, vous commencez à insulter. Et je suis pas une blogueuse. Moi, je ne demande pas les étoiles. Moi, je ne demande pas les étoiles, donc je ne suis pas obligé de m'exprimer. Il n'y a aucune preuve que Ngongo entretient une relation avec Kecha Koutès. Donc, je ne vais pas vous suivre sur des choses où il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Moi, je connais ce milieu. Je sais que on a demandé que l'arme se braque sur Ngongo. Et j'avais prévenu, si vous écoutez mes directs, j'avais prévenu le ministre d'État en lui disant que comme il se met trop devant là, on va le bombarder. Ça, c'est simplement une manœuvre politicienne. Il y a des gens qui ont récupéré Awa et ont donné l'information à Awa. Awa n'a jamais... Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Elle a eu cette information. On dit non. En politique, il faut être élégant. À l'heure actuelle, Awa ne parle plus ce qui sort de son ventre. Awa dit des choses qu'on lui demande de dire parce que c'est incohérent. C'est incohérent. C'est pour ça que je demande à Awa que, à partir de maintenant, ceux qui vont s'occuper d'elle, ce sont des gens qui l'ont instrumentalisé pour faire cette sortie. Elle va croire que ce sont ses amis. Je ne veux pas parler de Awa ici. Je veux pas de Kamto. Je ne veux pas parler de Kamto ici. Je ne veux pas parler de ce que vous voulez. Mon direct de ce jour, c'était pas pour voilà, c'était juste pour alerter l'opinion nationale sur l'avis de recherche qui concerne Awa. Les analyses et attirer votre attention sur la distraction qu'on va vous offrir jusqu'au 12 octobre. J'ai même pas besoin d'attirer votre attention. Awa est tellement naïve. Et c'est cette naïveté qui va la perdre. J'avais déjà dit ça dans mon ancien direct. Attends, je vais lire. Alino, tu es incohérente pour le coup, mais si j'ai cru que j'étais la seule à ne pas la comprendre. Mieux donc ta laisse ce direct. L'incohérence, on est incohérent à partir du moment où on ne va pas dans votre sens. On vous dit que l'histoire de Awa, Awa, ça ne fait pas du bien au Cameroun. On ne peut pas dire que Paul Biya a nommé des gens uniquement parce que ces personnes se sont servies de leurs fesses. Ça ne fait pas du bien à l'image du Cameroun. Et on vous dit que le voice qui va sortir dans 2 jours, si elle vous dit que Kamto a couché avec un homme pour devenir ministre, vous allez prendre ça comment? On avait déjà parlé quand elle s'est mise à insulter Issa Chiroma. Chantal Biya n'a aucun pouvoir au Cameroun. Chantal Biya, c'est la vie privée de Paul Biya. Si elle avait compris cette place que la vie lui a donnée, c'est-à-dire être dans l'ombre de Paul Biya, on n'aurait jamais eu de problème. Sur 100 personnes, 90 disent que tu n'aimes pas Awa. J'aime le Cameroun plus que Awa. Quelqu'un me dit, j'essaie de lire vos commentaires. Hein.
Bon, moi, je vais m'arrêter là. Vous avez perturbé notre direct. C'est pour ça que je n'aime pas avoir plusieurs personnes. Je ne sais pas si je vais garder le direct. Je n'aime pas avoir plusieurs personnes dans le direct. Au revoir. Titus Edjoa, qui ne s'est pas positionné clairement sur le champ politique avec un parti politique, mais le reste a créé un parti politique. Est-ce que quand on voit aujourd'hui à l'émission du Saturn Bakary, on pourrait faire le rapprochement avec les précédents? Bien sûr, on pourrait faire le rapprochement avec les précédentes, mais celle qui nous a semblé et qui me semble sur le plan du contenu la plus logique, c'est celle d'un Garga Manadji qui s'était vu refuser des moyens, les moyens de poursuivre ce qu'il appelait à l'époque les baleines, parce que Garga Manadji a davantage adossé sa démission sur le manque de volonté de la très haute hiérarchie de la République de sanctionner les pilleurs et les détourneurs des deniers publics. Vous vous rappelez très bien qu'ils les appelaient les baleines. Or, toutes les autres, même celles dont nous sommes en train de parler, de Issa Chiruma, ne semblent pas épouser les mêmes motivations et relèvent d'un calcul personnel opportuniste, tout simplement compte tenu du contexte. Comme je le disais tantôt, nous avançons progressivement vers une alternance naturelle. Quel que soit le cas, il y aura l'alternance au sommet de l'État. Et cela nous rappelle aussi que jusque-là, la politique au Cameroun semble semble relever davantage du jeu des intérêts personnels que du discours politique ou alors de l'épaisseur idéologique des acteurs, comme je le disais d'entrée de jeu. J'ai rien contre la démission d'un membre du gouvernement, mais la question que je me pose quand je parle des interrogations, c'est de savoir si c'est aux fins de l'intérêt général ou aux fins à ses fins personnelles. Et je vous rappelle que tous ces acteurs au sommet de l'État sont tous des fossoyeurs des caisses du trésor public. Est-ce que cette démission ne cache donc pas autre chose? Est-ce que cette démission... J'ai l'impression que Paul Biya est devenu le Chronos camerounais. Ça veut dire quoi? Le roi de l'Antiquité, dans la mythologie, là, qui a mangé tous ses enfants pour se préserver au pouvoir. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas. Alors, nous sommes dans une situation où Paul Biya a bouffé tous ses potentiels, ce qu'il lui percevait comme des adversaires, mais ses potentiels successeurs, ce qui devait en fait perpétuer son héritage, s'il en avait un. Donc, sachant qu'il n'a pas d'héritage à laisser, il a donc mangé tous ses enfants. Prison, Koningui, exil, tout ça. Ceux qui sont allés à Koningui, ce n'était pas pour faire des détournements de deniers publics? Ah, tous détournent, donc on doit rentrer dans ce jeu-là. Parce que les vrais détournements sont dehors. Bon, alors, on est dans une situation où, lorsque un jeune, mon ami et frère, ça peut paraître sensationnel, mais c'est fondamental, c'est le clé de ras-le-bol. Vous savez, j'étais lundi passé, j'avais demandé expressément à rencontrer le ministre de Goro. Et là, nous sommes vraiment au RDPC. Je suis parti le voir, j'étais gouroussé. Parce qu'on disait qu'il devait déposer sa candidature, la candidature du président le lendemain. J'ai dit qu'il faut que j'aille voir ce type. Je lui parle, vraiment. Et j'ai insisté que je veux le rencontrer. Peut-être qu'il croyait que je vais faire comme un Libye Lobé, que j'apporte une information quoi. Sur Kangam. Et il vous a reçu? Il m'a reçu donc. Il m'a reçu et je lui ai dit, grand frère, vous faites la honte de nous les petits. Vous allez déposer la candidature. Vous avez rencontré Paul Biya, il vous a dit qu'il veut être candidat. Vous l'avez vu? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais je dis, mais vous allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya et de Babouké, tous ces gens-là. Vous allez déposer ça quand? Vous êtes conscient de ça? Non, non. On ne dépose pas les candidatures de Ngongo. Ngongo n'est candidat à rien. Chantal Biya n'est candidate à rien. C'est le président Paul Biya qui est candidat. On m'a dit que le mandat de 2018 c'était le mandat de Chantal Biya. Ah, on vous a dit. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas le démontrer. C'est le mandat de Ngongo. C'est le mandat de Baboukou Ben Nathalie Mouziki. Et vous savez, on parle de RDPC. Vous appuyez sur quoi pour faire de telles affirmations? Sur mon expertise en discernement. Libye a dit quelque chose de fondamental. Nous sommes en discernement. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, toute l'embrouille là, vous avez déjà vu l'autre là, Ayola aller déposer une candidature? Non. Ils sont divisés entre eux là-bas, les amis de Wonangui. Ils ne veulent pas, certains ne veulent pas, les sadis, tous les gens, ils ne veulent pas de sa candidature. J'assume ce qu'il dit. Si on me prend là, j'ai dit qu'ils ne veulent pas sa candidature. Sadi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas la candidature de M. Biya. Tous ces gens-là. Est-ce que c'est vous le porte-parole de Sadi? Moi, je suis un expert en discernement. Je ne vais pas vous dire, confier mes choses. Je n'invente rien. Je pars de l'analyse des faits et
des expériences réelles. Ce que je dis là, c'est la vérité absolue. 100%. Son 50-50 là, c'est le 100% de non. Bon, alors, ça c'est l'autre histoire. Bon, alors, ils sont nombreux comme ça. Ils vont faire le déni là pour jouer parce que les gens sont fatigués. Ça dit, tous ces gens disent que mais, celui qui a droit là, il s'appelle le ministre de justice là. J'oublie toujours. Laurent Esso. Laurent Esso. Mais quand même, vous ne pouvez pas laisser un gamin comme ça qui arrive hier, là, il commence à faire le désordre, il fait tout ce qu'on voit là, tout le monde se connaît. Et vous le laissez, il décide sur votre instruction. Un ministre d'État ne peut pas être un gamin. C'est un homme d'État. Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous voyez que... Donc, qui est un gamin? C'est tout un désordre qui se passe à la présidence maintenant. Donc, les gars, ils ont pris le pouvoir, ils ont séquestré le président. J'assume ce que je dis. Et le président Biya n'a jamais dit qu'elle allait déposer la candidature. Il n'a jamais dit ça. Si on me prend, on me dit, montre la candidature. J'ai dit non. Biya mais a dit... pourquoi le président Biya ne fait donc pas un démenti? Justement, parce que c'est fou. Biya n'est plus avec vous. Biya est dans une autre génération. Le grand père a dit là que non, Biya n'est plus avec vous dans vos trucs là. Il a dit bon, prends, alors comme vous incitez, prenez. Il voulait partir d'abord en 2018. On lui a dit non, laisse, il faut que madame quand même, avec les enfants, si on fait, il faut qu'on arrange. Moi je vous dis ce qui s'est passé. Alors, vous avez des affirmations après, pour moi qui ne reposent sur aucun fondement. Après, si vous ne pouvez pas facilement le démontrer. Vous savez que je suis en philosophie. La philosophie, c'est la science de la vérité. Donc, je ne vous donne pas le détail. Je vous dis que j'ai des infos. J'ai des infos. Je suis l'homme le plus renseigné de la République. Même le gars DGR là, je suis plus renseigné que lui. Ah bon? Oui. Donc, alors, allons sur les choses sérieuses. Donc, nous sommes dans un désordre organisé au niveau du RDPC. Il y a un camp qui dit que non. Il y a un camp qui dit vraiment, on va tout faire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tout le monde, on doit produire la famille. Je vous relance, docteur. Oui. Allons droit au but, oui, pour que nous puissions être au même niveau d'information. Il y a un débat oui, qui a quand même cours. Peut-être pas très profond, mais le débat existe quand même. Beaucoup qui estiment même que au sens de la loi électorale, la candidature du président Paul Biya crée problème. Vous partagez cet avis? Je suis d'accord. Est-ce qu'on pouvait le démontrer? Vous parlez même, vous allez même trop loin. Je vous ai dit ici, ce pays est gouverné actuellement par 2 pères de sang et un gourou. Nathalie me dit que c'est moi qui a... Non. Bon, alors, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas le démontrer, mais... Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la loi... Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment la loi a pu nous faire ça? J'ai découvert, ça c'est le scoop. Alors, de cette histoire-là qu'on a dit que, bon, quand vous êtes du candidat, le grand prof Olangue va nous expliquer les dispositions de la loi. Dans ce sens-là, quand il y a 2 candidats, on invalide un candidat. Bon, l'autre chose, c'est que moi j'ai découvert que la loi exclut Paul Biya. À quel niveau? Je vous lis l'article 118 du Code électoral, la loi de 2012 là. Je cite ce que la loi nous permet de voir. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi dit, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Quand un homme s'abrite derrière les hautes instructions, quand un homme qui salue tout le monde, on lui dit, hey, mange, salut ceci, fais comme ça, souffle, ouf, souffle. Il est dans une histoire de dépendance. Vous êtes dans la comédie ou bien vous êtes dans l'information? Justement, ce pays est devenu une grande comédie à ciel ouvert. Ou un président de la République, un chef de l'État qui doit donner les orientations, s'abrite derrière les hautes institutions. Donc vous voyez pas que c'est une insulte à notre puissance en tant que leader de la sous-région. Et vous croyez que on s'amuse quand il dit ça? Ces gens se moquent de nous, ces juges-là se moquent de nous. Et c'est pourquoi je vais répondre à M. Olangue ici. Ici, pour l'instant, le professeur Olangue n'a rien dit. Hein? Non. La dernière prise de parole, il a dit quelque chose qui était totalement déplacé. Ok. Il dit que, là, il suit qui? Il ne suit pas un leader croulant. Il dit qu'on ne doit pas suivre, les coalitions ne doivent pas se faire sur la base d'une figure. Mais vous dites quoi là? Sur la base des valeurs, les organisations, vous avez d'abord quelle valeur là-bas? Vous allez parler de quelle valeur? On suit un leader. Les histoires on dit là que l'Afrique n'a pas besoin des leaders, des hommes forts, machin. On a besoin des hommes forts, monsieur. Aucun État au monde ne peut s'imposer, sauf en dehors de l'exemplarité de son leader. Ici, actuellement, ici et maintenant, on va suivre les leaders qui s'imposent là. Et je comprends mon grand frère Limbi Lobé, il a vraiment eu une haine, je n'avais pas dit sanguin, mais c'est vraiment sanguinaire, comme on dit au village. C'est pourquoi il nous joue là, il dit que
ils sont compromis, il faut l'argent, quand ils discutent l'argent. Non, on va mettre un terme à ça. On va dire aux gens, vous êtes choisis pour conduire parce que le président est inéligible. Et on va dire à celui qui est au conseil constitutionnel là, il s'appelle qui là? Monsieur Clément Atanga. Je refuse de retenir le nom. Clément Atanga. On va lui dire que ce monsieur est dépendant de Ngongo, de Chantal Biya et de la bande. Vous avez des affirmations presque gratuites qui ne reposent sur aucun fondament. Ah, ici, non, je ne sais pas que vous avez raison. L'autre chose, c'est pourquoi je vais dire aussi à mon frère Niémé. Vous avez dit quelque chose que non, comme j'ai dit, je me contredis en disant qu'il faut exclure Cabral et Matumba. Dans l'absolu, vous les avez appelés de plaisantins. Vous les avez traités de plaisantins. Oui, et j'insiste sur ça parce que vous voyez. Dans l'absolu, j'ai raison, il faut préciser. Non, je précise pourquoi je dis ça. Parce que vous croyez que ce sont les opposants. Vous croyez que ce sont. Eux-mêmes disent que. Vous êtes sûr que Kamto est opposant? Non, attendez, laissez-moi d'abord. Non, vous voulez. Non, ne changez pas le débat. Je sais qu'il y a trop de manipulation du pouvoir. Il a pris 1 milliard. Ça, c'est des histoires. Laissez les gens se déployer. Même appliquer donc la même loi à Cabral. Alors, voici ce qui se passe. Oui. Quelqu'un te dit que lui, il est proposant. Il n'est pas opposant. Il est proposant. Il dit sa bouche, il te le dit. Tu crois qu'il blague? Quelqu'un te dit que. Attends, là, je me finance. Et tu me dis que. Et je suis avec toi. Attends, je finance qui? Attendez, ouais. Mais pourquoi vous êtes au clé? Non, les informations. Je t'informe donc. Attends, je finance qui? Je peux parler. Allez-y. Voilà, il ne m'interrompt pas, pardon. 2 minutes. Attends, de finances qui? Matumba, j'ai décidé d'aller soutenir sa candidature. Attends, de finances Matumba? En 2018. Je veux parler maintenant, vous m'arrêtez. Je vous dis donc, je vous informe donc que quand je décide que non, il faut la jeunesse, je pars donc vers Matumba. Je passe vers Cabral, je dis que voilà. Ici maintenant là, on est black, les vieux là doivent partir. Il faut qu'on ait. Et on est là, on essaie de travailler. J'ai même un Mercedes à sa disposition. On va dans les villages. Un jour, il me dit non, vraiment, il faut aller mollo. Moi, si tu as un problème, si on a un problème ici sur le terrain, on va voir dans la justice. Un truc qui me fait bon. Et moi, je peux tomber des nues quand Matumba me le dit. Alors moi, je viens vers lui et j'ai même décidé de porter la liste des municipales à Obala avec son parti. J'étais scandalisé, mais il ne fallait plus reculer. Il fallait que j'avance. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du contentieux électoral. Est-ce que vous avez les preuves de vos affirmations? Voilà que je veux donner les preuves. Tu m'interromps. Oui, c'est au niveau du conseil. Lorsque je n'ai pas fait le contentieux électoral, ces partisans du pouvoir, que sont Matumba et Cabral Libé, l'un de Matumba refuse de me donner les procès verbaux, parce que c'est lui le leader. Il refuse de me donner les procès verbaux. Je suis là, je traite les jours, il me manipule, il est occupé, il a fait ceci. Voilà des gens qu'on doit exclure parce qu'ils ne sont pas dans les vraies oppositions. Nous voulons des gens sérieux. Il ne faut pas que cette dispersion de voix, monsieur Niémé. On ne veut pas de dispersion de voix, c'est par rapport à ça que je le dis. Il faut qu'on soit concentré à l'essentiel. On doit exclure ces plaisanteurs et viser. Et on dit aux gens là, les Kamto, Anissa et Kane, ceux qui seront retenus, que tu ne sois même pas retenu, on va choisir quelqu'un. Les histoires vous raconter là qu'on ne peut pas, il faut son compromis, ils cherchent l'argent, ils vont arrêter de chercher dans l'argent s'ils cherchent l'argent, mon frère Limbi Lombe. Si c'est Kamto qu'on décide qu'on va suivre, on va le suivre. Et vous n'avez pas, c'est le peuple qui donne l'argent aux politiciens, ce n'est pas les politiciens qui attendent l'argent du régime. Il faut arrêter cela, mon grand frère. C'est compris. Non, on passe à le pays est en une situation où si on blague, on va encore avoir 43 ans. Après le mandat de Biya, après le mandat de Chantal Biya, il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. On l'arrête maintenant. Il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. Nous avons le mandat pour vous avez vu son cortège, Paul Biya. Elle parle même, elle monte dans le PRC. On vous a compris, docteur. On va passer la parole au professeur. L'humilité, la pudeur de se retenir. Nous allons nous calmer. C'est la preuve de ce que, quoi qu'on dise, il y a quand même un problème de candidature dans le RDPC. Il y a un problème de candidature. Moi, je voudrais dire à monsieur, d'abord à ceux qui ont écrit, que si d'aventure je suis fou, c'est le système qui m'a affolé. Ah bon? Et je représente donc la contradiction vivante de ce qu'il doit y avoir une synthèse. Je leur réponds calmement que le niveau d'élévation où j'arrive, à travers, je prends un exemple, l'année passée j'ai publié 2 livres importants qui sont appréciés, donc 3. Et aujourd'hui je publie 2 livres, je ne fais que travailler. Donc des gens qui sont incapables de penser
juger les penseurs. Donc vraiment, je peux comprendre que les gens soient derrière les petites manipulations du renouveau, parce que le régime n'a fait que ça, manipuler les Camerounais ou diviser les Camerounais. Mais fondamentalement, vous savez, moi je suis quand même perturbé. Je suis perturbé quand les gens ont répondu à ces plaisantins. Je suis quand même étonné que quelqu'un vienne ici avec force, lire les versets bibliques et claironner ou est fort qu'il est tel ou tel. Je peux comprendre au niveau philosophique, le sentiment de haine, c'est quelque chose de plus nuancé, quoi. Mais si un homme ordinaire entend ça, on parle de discours de haine, et qu'une personne comme ça n'est pas inquiétée par la justice, ça pose un problème. Et si votre plateau cautionne des apparitions comme ça, parce que c'est des apparitions... Vous avez eu l'impression que le plateau a cautionné? Ça pose un problème. Docteur Nké, avez-vous eu l'impression que le plateau a cautionné cela? Si vous constatez que j'ai raison, c'est bon. Bon, alors, est-ce que vous répondez à ma question? J'ai cautionné cela? Non, tu n'as pas cautionné. D'accord, on évolue alors. Dans une dynamique générale, il ne faudrait pas que les responsables d'Info TV acceptent que M. Edimi fasse vraiment l'éloge de sa détestation de Kamto. Donc, on doit plutôt accepter. Parfait. Non, moi, je n'ai pas fini. Parfait. Non, je vais parce que vous avez parlé des responsables d'Info TV. Oui. Docteur Nké, voilà la ligne d'Info TV. Autant pendant que vous êtes là, les gens nous disent que nous ne devons pas vous accepter sur le plateau. Nous ne nous soumettons à aucune règle extérieure. Mais pour moi, c'est pas bon. Non, nous de la haine. La haine assumée. Non, parce que je dis, il y a des milliers de personnes qui estiment que nous ne devons pas vous accepter et nous vous acceptons. Il y a des milliers qui estiment que nous ne devons pas accepter et nous l'acceptons. Vous voyez notre position. Nous refusons toute autorité qui vient de l'extérieur. Merci. Allons-y, Dr. Nké. Je voulais dire quelque chose aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Monsieur et les autres, vous pensez que en lisant les versets, en voulant museler les gens, alors que vous avez une profusion de verbes qui détruit même l'espace politique. Vous avez fait la lutte, vous avez lutté, c'est bien beau. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'histoire. Restez-y. Nous sommes dans l'avenir. Donc on ne peut pas cautionner, conditionner le présent et l'avenir sur le prétexte qu'on a fait nos preuves avant. Donc laissez Kamto tranquille. Laissez Kamto, vous et toi, laissez Kamto tranquille. Laissez-nous tranquille. C'est là ça que je peux vous dire. C'est fatigant à la fin. Je veux savoir, Kamto c'est vous? Laissez les personnes. En fait, moi, moi 74 ans, c'est ça? Moi, je... 71 ans, Kamto c'est vous? Non, c'est pas ça. C'est donc quoi? C'est pas ça. Oui, c'est donc quoi? Quittez ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais s'il y a quelque la République. La famille, est-ce que vous savez qu'au final, tout le MRC supporte actuellement Issa Chiroma Bakari? Voilà Maître Emmanuel Sim qui soutient inébranlablement M. Issa Chiroma Bakari. La famille, j'ai dit inébranlablement. C'est même le français. Vous savez que le torrent a emporté mon saria belle lurette. En tout cas, prenez comme venu la famille. Supportez-moi. La famille, vous savez pourquoi est-ce que tout le MRC soutient actuellement M. Issa Chiroma Bakari? C'est tout simplement parce que quand le Conseil constitutionnel avait rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, la seule personne qui est venue ouvertement et de façon sincère, qui a parlé de tout cœur, c'était Issa Chiroma Bakari. C'est lui qui avait dit non à ce rejet de candidature injuste. C'est M. Issa Chiroma Bakari. Les autres l'avaient fait de façon très tardive, juste dans l'unique optique d'avoir le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto. Voilà pourquoi tout le MRC actuellement supporte M. Issa Chiroma Bakari. La famille, je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Sim, un membre très conséquent du MRC et soutien inébranlable autrefois de M. Maurice Kamto. La famille, je vous demande un petit service. Likez cette vidéo pour m'encourager, s'il vous plaît. Les likes sont gratuits. Quand vous likez la vidéo, ça me donne vraiment de l'énergie et ça envoie également un bon signal à l'algorithme. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, la famille, pour agrandir cette communauté virtuelle, parce que vous êtes ma famille virtuelle, cliquez sur l'onglet suivre ou bien s'abonner. Ça se retrouve en bas, regardez, c'est en bas, en rouge. Suivre ou bien s'abonner. Activez aussi la cloche de notification
Portez-vous bien. Bonjour maître. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je suis à Douala sous la pluie, mais je vais tenir parce que je suis venu pour un événement très important. Je viens assister au meeting du candidat Issa Chiroma Bakary qui se tient cet après-midi et je serai très heureux d'y prendre la parole. Je suis à Douala pour ça. Malgré la pluie, on reste combatif. Pourquoi vous avez décidé d'apporter votre soutien à Issa Chiroma Bakary? Je vous dis la vérité, depuis 1992, j'ai voté contre M. Paul Biya. Parce que 10 ans après qu'il ait pris le pouvoir, je me suis rendu compte très rapidement que cet homme était une vraie malchance pour le Cameroun. Et je pèse bien les mots. Et il avait promis aux Camerounais la rigueur, la moralisation et toutes d'autres choses. Malheureusement, 10 ans après, on ne voyait rien venir, rien du tout. Au contraire, on a eu le sentiment que les caisses de l'État commençaient à être pillées. Dames, demoiselles et messieurs, si vous avez besoin d'un endroit de repos calme, paisible et sécurisé, le complexe Diamond Aslan Hotel, situé à Ngoro, région du centre Cameroun, vous propose des suites VIP, un mini-bar cave restaurant, un parking sécurisé et une mini-salle de fête pour une expérience ultime. Pour tous ceux qui souhaitent se rendre à Diamond Island Hotel, à Ngoro, venant de Bafia, passant par le fleuve Mbam, des bacs et des pirogues sont mis à votre disposition, vous et votre véhicule, pour vous aider à traverser le fleuve. Le complexe Diamond Aslan Hotel est plus précisément situé à Ngoro, quartier Koutaba, à 1,5 km du centre-ville, à côté du collège Vouri, juste en face du lycée technique, 5 minutes du nouveau marché de Ngoro. Mesdames, demoiselles et messieurs, ne passez pas sans faire un tour au complexe Diamond Aslan Hotel et respectez le charisme du service. Que le vol était devenu quelque chose de normal, que la promotion même de l'immoralité était devenue elle aussi la marque de son régime. Et donc, ça fait depuis ce temps que je vote contre Paul Biya. Et à tous les coups, avec la fraude, il est déclaré gagnant. En 2025, je pense que pour moi, c'est l'une des dernières batailles. Enfin, j'espère que c'est la dernière bataille contre Paul Biya. Je suis certain qu'avec M. Chiroma, la détermination qu'il a, le projet qu'il nous propose de transition avec les éléments qui le comportent, les Camerounais suivent ce projet et il y a une chance très grande de le voir gagner en 2025. C'est pour ça que je ne veux pas rester derrière. Je me devais de prendre le devant, d'aller avec lui, de l'aider, non seulement par mon vote personnel, mais surtout de l'accompagner dans la campagne qu'il va mener dans le pays. Et je pense que c'est un combat que nous mènerons ensemble. Les Camerounais sont derrière nous et j'ai grande confiance que le 12 octobre, notre pays aura basculé dans la victoire de M. Issa Chiroma Bakary. Ok, ça veut dire que ce qu'on doit comprendre. Les voix s'élèvent rarement contre le palais présidentiel. Ce lamido brise la tradition du silence. Il appelle ouvertement les Camerounais à sanctionner Paul Biya dans les urnes et à porter leur espoir sur un autre visage, celui d'Issa Chiroma Bakary. Un séisme politique dont les répliques secouent déjà le socle du RDPC. Ce geste, aussi inattendu que fracassant, réveille un débat profond sur la fidélité, la loyauté et la peur du changement. Car il faut le dire, s'attaquer ouvertement à Paul Biya, c'est s'attaquer à un système bien rodé, à un pouvoir vieux de plus de 4 décennies. Et pourtant, le lamido n'a pas tremblé. Son message, limpide, a traversé les frontières de sa chefferie pour atteindre le cœur du pays. Dans son discours, il ne mâche pas ses mots. Selon lui, le Cameroun n'a plus besoin d'un président fatigué, mais d'un dirigeant proche du peuple. Il accuse le régime Biya d'avoir abandonné les populations, de s'être enfermé dans les murs des tout-dits, loin des réalités du quotidien. Pour la première fois, un gardien des traditions appelle à une rupture politique, à un vote de rejet contre le pouvoir en place. Ce n'est pas seulement un acte politique, c'est un cri de désespoir collectif. Derrière lui, des jeunes, des femmes, des notables commencent à s'agiter. Certains parlent d'un tournant historique, d'autres d'une trahison. Mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, le lamido a réussi une chose, forcer le Cameroun à se poser les bonnes questions. Pourquoi, après tant d'années de stabilité apparente, les voix du Nord commencent-elles à se détacher? Pourquoi cette fracture silencieuse prend-elle aujourd'hui la forme d'une révolte publique? Et surtout, pourquoi le nom de Chiroma revient-il, tel un espoir inattendu, dans les conversations? Certains analystes y voient un coup stratégique, d'autres un acte de conviction. Mais une chose est certaine, ce départ affaiblit symboliquement le pouvoir central. Car lorsque les gardiens de la tradition rompent les liens avec le palais, c'est souvent le signe que le sol commence à se fissurer. Et dans un Cameroun où chaque soutien compte, la perte d'un lamido, c'est plus qu'un scandale, c'est un signal. Dans les réseaux sociaux, les réactions pleuvent.
Les partisans du RDPC tentent de minimiser l'affaire, parlant d'un malentendu ou d'une manipulation politique. Mais les vidéos et les discours circulent déjà partout, enflammant les débats, divisant les opinions. Le peuple, lui, regarde, écoute et se demande. Et si, cette fois, le changement venait d'où on ne l'attendait pas? A tout dit, le silence est pesant. Le pouvoir observe, calcule, hésite. Faut-il ignorer cette sortie? Faut-il riposter? Faut-il tenter de calmer le jeu? Personne ne sait. Mais une chose est sûre, la rupture est désormais publique et le message du Lamido est déjà gravé dans la conscience collective. Restez bien accrochés jusqu'à la fin, car ce que nous allons vous révéler sur les dessous de cette affaire dépasse la simple colère d'un chef traditionnel. Ici, à Cameroun, notre mission est de vous livrer la vérité, sans détour, avec passion et rigueur. Grâce à un travail continu, jour et nuit, notre équipe vous plonge au cœur de l'actualité la plus brûlante. Alors, si ce n'est pas encore fait, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Parce qu'ici, chaque information est un éclair de vérité, et chaque reportage, une plongée dans les réalités cachées du Cameroun d'aujourd'hui. Partie 1. Le jour où le Lamido a dit trop, c'est trop. Ce jour-là, à Guili, il n'y avait pas de tam-tam pour annoncer la fête, mais les gens sentaient dans l'air qu'il allait se passer quelque chose. Le soleil cognait, les coqs chantaient sans conviction, et le Lamido, lui, avait ce regard-là. Le regard d'un homme qui en a marre de regarder le même film depuis 43 ans. Oui, 43 ans de promesses, de le Cameroun avance, mais sur place, tout le monde marche à pied parce qu'il n'y a même pas de route. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête, mais à Guili, même le filet de pêche est déjà troué. Depuis des années, les populations vivent dans le noir total. Pas parce qu'elles aiment la méditation, mais parce que le courant vient comme la pluie en saison sèche, une fois par miracle. Et l'eau? Mon frère, faut pas demander. Pour boire, certains creusent des trous comme des chercheurs d'or, et quand ils trouvent un peu de boue claire, ils disent « Merci Seigneur, aujourd'hui on boit ». Alors le Lamido a parlé. Pas dans une salle climatisée, pas sur un plateau télé, mais dans la cour du palais, entouré de chefs fatigués, de femmes assises sur des nattes, et de jeunes qui se demandaient si c'était vraiment vrai. Il a pris la parole calmement, sans micro, mais sa voix portait comme un tambour dans la nuit. Depuis 43 ans, on nous dit que demain sera meilleur. Mais depuis 43 ans, demain n'est jamais arrivé. Silence. Même les chèvres se sont tues. C'est là qu'on a compris. Quelque chose venait de se casser. Le Lamido ne faisait plus de diplomatie. Il ne parlait plus comme un chef qui cherche les faveurs du pouvoir, mais comme un père qui en a marre de voir ses enfants marcher pieds nus sur des promesses creuses. Il a dit que le Cameroun ne peut pas continuer à tourner en rond pendant que d'autres pays avancent. Que trop, c'est trop. Les chefs présents se regardaient entre eux, comme pour dire « Papa, tu es sûr de ce que tu dis là ?» Parce que, soyons honnêtes, au Cameroun, il y a des phrases qu'on ne prononce pas sans regarder derrière soi. Mais le Lamido de Guili, lui, n'a pas tremblé. Il a dit qu'il faut que le peuple ouvre les yeux, qu'on ne peut plus continuer à applaudir la misère et à chanter pour ceux qui ne nous entendent plus. Et c'est là qu'il a sorti le nom qui a fait sursauter tout le monde, Issa Chiroma Bakary. Oui, le même qu'on voyait naguère défendre le régime avec une énergie d'athlète. Le Lamido a dit qu'il faut voter pour lui, qu'il est temps de donner une chance à quelqu'un d'autre. Dans la foule, certains ont ri, d'autres ont murmuré. Ah bon? C'est donc lui le Messie maintenant. Mais au fond, personne ne riait vraiment. Parce que quand un chef traditionnel parle comme ça, c'est que le feu couve déjà dans les marmites du royaume. Le plus fort dans tout ça, c'est que la scène a été filmée. Oui, son collaborateur, malin comme un journaliste de Facebook, a sorti son téléphone et a tout enregistré. En quelques heures, la vidéo a circulé partout, de WhatsApp à TikTok, des bars de Maroua jusqu'au taxi de Douala. On voyait le Lamido en boubou royal, l'air grave, dire au peuple de sanctionner Biya. Des mots qu'on n'entend pas souvent sortir d'une bouche aussi respectée. Et pendant que les internautes débattaient, que certains applaudissaient et que d'autres tremblaient pour lui, le Lamido, lui, buvait tranquillement son thé, comme un homme qui vient de déposer un lourd fardeau. Parce que oui, il sait ce que ça veut dire de se lever contre un régime comme celui de Yaoundé. Mais parfois, même les rois en ont marre de régner dans la poussière et le noir. Ce jour-là, Guili a cessé d'être un simple village du Nord pour devenir le symbole d'un ras-le-bol national. Un Lamido venait de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et dans ce pays, c'est peut-être ça, le vrai début de la tempête. Partie 2. Quand le courage d'un roi devient le cauchemar d'un régime. Le lendemain de la fameuse vidéo, c'était comme si un orage invisible s'était abattu sur le palais d'Etoudi. Les téléphones sonnaient, les conseillers couraient dans les couloirs, les ministres se regardaient sans se parler.
On aurait dit une termitière qu'on venait de renverser. Personne ne savait comment réagir. Fallait-il faire semblant de ne rien avoir entendu ou bien frapper fort pour l'exemple? Parce que oui, au Cameroun, on connaît la musique. Quand un chef parle trop fort, le pouvoir lui envoie une invitation à Yaoundé pour échange fraternel. Traduction. On va t'expliquer calmement pourquoi il faut aimer le silence. Mais cette fois, le dossier était trop brûlant. Un lamido qui claque la porte, c'est pas un opposant ordinaire. C'est un symbole, un pilier du Nord, une figure respectée jusque dans les cercles les plus sensibles du régime. Son geste, c'est comme si un oncle de la maison Biya avait décidé de changer de nom. Et ça, c'est plus qu'une provocation, c'est une gifle royale. Dans les marchés, on commentait la nouvelle avec une joie prudente. Ah donc même les chefs là commencent à comprendre que la souffrance n'a pas de limite. Lançait un vendeur de beignets. Depuis, on disait seulement nous les pauvres on est fatigués. Maintenant c'est les lamidos eux-mêmes. Et tout le monde riait, mais d'un rire nerveux. Parce qu'au fond, tout le monde savait qu'un tel courage, chez nous, se paie toujours cher. Du côté de Guili, c'était la panique douce. Les autorités locales appelaient à la discrétion, les collaborateurs du lamido fermaient les portes, et les curieux venaient voir le palais comme s'il s'agissait d'un lieu de pèlerinage. Certains disaient qu'il fallait prier pour lui, d'autres qu'il fallait se préparer à recevoir la visite des hommes en noir. Parce que dans ce pays, dès qu'on parle un peu trop fort, on finit souvent par avoir des invités inattendus la nuit. Mais le lamido, lui, n'avait pas l'air effrayé. Selon ses proches, il aurait simplement dit « Je n'ai fait que dire la vérité. Et si dire la vérité est un crime, alors qu'ils viennent me juger devant le peuple. » Cette phrase-là, elle a tourné partout comme un refrain de quartier. Même les mototaxis la répétaient à leurs clients, juste pour rigoler. « Tu as entendu le lamido? Il dit que si dire la vérité est un crime, qu'on le juge. » Et tout le monde riait, parce que, pour une fois, quelqu'un parlait sans trembler. À Yaoundé, les stratèges du régime, eux, cherchaient une sortie propre. On ne pouvait pas humilier un lamido publiquement, ça aurait mis le feu dans le Nord. Mais on ne pouvait pas non plus le laisser parler librement, sinon demain, d'autres chefs allaient suivre. Alors, certains ont proposé la vieille méthode, envoyons-lui un petit cadeau. Un véhicule, une enveloppe, une promesse de projet, histoire de calmer le feu. Mais le problème, c'est que cette fois, le feu avait déjà pris dans les herbes sèches. Et c'est là qu'un autre détail a mis le régime en difficulté. Le nom de Chiroma. Issa Chiroma Bakary, ancien ministre, ancien fidèle du pouvoir, devenu subitement l'alternative dans la bouche d'un chef traditionnel. C'était comme si le destin avait décidé de brouiller les cartes. Parce que, franchement, entendre à lamido dire « Votez Chiroma », c'est un peu comme entendre un supporter du RDPC chanter l'hymne du MRC. Ça ne s'invente pas. Certains analystes ont dit que le lamido n'a pas choisi ce nom au hasard. Chiroma, c'est un homme du Nord, un vieux routier de la politique, un visage familier. Peut-être qu'il voulait simplement frapper fort en choisissant quelqu'un du même terroir que le pouvoir, pour montrer que même la loyauté régionale a ses limites. D'autres pensent qu'il croit réellement que Chiroma peut incarner le changement. Dans tous les cas, le message est passé, Biya, c'est fini. Et pendant que le pays bruissait de commentaires, les réseaux sociaux transformaient le lamido en héros populaire. On le surnommait le roi du courage, le lamido du peuple, ou encore sa majesté la vérité. Les montages circulaient, les rumeurs enflaient, et les jeunes se disaient « Enfin, quelqu'un qui ose parler pendant qu'on souffre ». Et dans ce pays où la parole est devenue un luxe, cette voix-là résonnait comme un tambour de libération. Mais à Etoudi, une question restait suspendue dans l'air. Combien d'autres lamidos pensent comme lui, mais se taisent encore? Parce que si un seul chef peut provoquer autant de remous, imaginez si 3 ou 4 se lèvent à leur tour. Ce jour-là, ce ne sera plus une vidéo WhatsApp. Ce sera un tremblement de terre politique. Partie 3. Quand le peuple commence à écouter les rois. À Guili, la parole du lamido a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. D'abord, les gens ont rigolé, pensant que c'était encore un buzz inventé par les réseaux sociaux. Mais quand ils ont vu la vidéo, avec le lamido bien assis sur sa natte, entouré de ses notables, en train de dire calmement « Sanctionnez Biya et votez Chiroma », là, plus personne n'a ri. On s'est regardé entre voisins, on a baissé la voix, et on s'est dit « Ah, donc lui aussi a vu ce que nous voyons depuis des années ». Les discussions se sont allumées dans les buvettes, comme les lampes tempêtes du quartier. Chacun donnait son avis entre 2 gorgées de bière tiède. Le vieux là, il a parlé pour nous tous, lançait un client en levant son verre. Un autre répliquait « Mais faut pas blaguer, on va seulement voir si demain il est encore lamido ». Et tout le monde éclatait de rire, ce rire nerveux des Camerounais qui savent que, parfois, la vérité coûte plus cher qu'un loyer à Bonamoussadi. Dans les chaumières,
Les anciens racontaient la scène aux jeunes avec fierté. Avant, nos chefs avaient peur de parler. Mais ce Lamido-là, il est revenu à la tradition, dire la vérité, même si elle brûle. Les femmes du marché, elles aussi, avaient leur mot à dire. Entre 2 bassines de gombo et 3 cris de « cliente viens voir ». Elles débattaient sérieusement. Tu vois, depuis qu'on est né, on entend seulement Paul Biya, Paul Biya. Même nos enfants qui n'étaient pas encore dans le ventre de leur mère connaissent déjà ce nom-là par cœur. Mais pendant que le peuple discutait, Etoudi faisait ses calculs. Les espions du régime sont descendus discrètement sur le terrain pour évaluer la situation. Traduction. Pour savoir si le Lamido a simplement craqué ou si d'autres chefs comptent suivre. Parce que, soyons honnêtes, le régime Biya, c'est comme un vieux château. Tant que les pierres tiennent, tout va bien. Mais dès qu'une seule se détache, tout le mur commence à trembler. Le Lamido de Guili, lui, n'a pas cherché à calmer la tempête. Il a même ajouté une couche. Lors d'un autre rassemblement, il a répété son message, mot pour mot, devant plus de monde. Et cette fois, on a senti qu'il n'était plus seul. Certains chefs, qu'on croyait silencieux, ont commencé à hocher la tête. Pas encore de discours, pas encore de vidéo, mais ce petit signe-là voulait tout dire. La peur commençait à reculer. Et c'est là qu'on a compris que ce n'était plus une simple sortie d'humeur, mais le début d'un mouvement. Un Lamido qui parle, c'est déjà fort. Mais quand d'autres écoutent en silence, c'est que le sol bouge. Dans un pays où la tradition et la politique dorment souvent dans le même lit, voir un chef traditionnel se lever contre le pouvoir, c'est comme voir un lion sortir de sa cage pour dire au dompteur « Aujourd'hui, c'est moi qui parle ». Dans les radios locales, les journalistes commentaient l'affaire avec prudence. Personne n'osait citer son nom directement, on disait seulement un chef du Nord. Mais tout le monde savait. Les émissions d'appel du matin étaient remplies de réactions « On doit soutenir ce Lamido-là », disait une voix. C'est lui le vrai patriote, pas ceux qui mangent pendant que le peuple jeûne. Et d'autres, plus méfiants, répondaient « Attention, c'est peut-être un piège. Peut-être qu'on veut tester les gens pour voir qui va parler. » Mais la vérité, c'est que le peuple en avait marre de se taire. Depuis des années, on vit avec des coupures de courant, des routes qui deviennent des piscines à la moindre pluie, et des hôpitaux où même le sérum doit venir avec toi dans le sac. Alors quand un Lamido, qui aurait pu se contenter de ses honneurs et de ses privilèges, se lève pour dire assez, les gens écoutent. Parce qu'ils se disent que si même le roi en a marre, c'est que le royaume est vraiment malade. Ce qui se joue là dépasse le simple cri d'un homme. C'est le début d'un éveil collectif. Une fatigue générale qui trouve enfin un porte-voix. Et à Etoudi, même si on ne le dit pas à haute voix, on sait très bien que ce genre de vérité, une fois libérée, ne rentre plus jamais dans la bouteille. Le Lamido de Guili a ouvert une brèche, et dans cette brèche, c'est tout un peuple qui commence à s'y engouffrer doucement, mais sûrement. Conclusion. Quand la parole d'un roi devient la prière du peuple. Au final, ce qui s'est passé à Guili dépasse largement les frontières d'un simple village du Nord. Ce n'est plus une histoire de Lamido fâché contre un régime, mais celle d'un peuple qui, à travers la voix de son chef, a enfin osé dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Parce que soyons honnêtes, dans ce pays, la colère ne manque pas, mais le courage, lui, se fait rare. Et quand un homme ose, même les montagnes se mettent à chuchoter. Le geste du Lamido de Guili restera dans les annales comme un moment où la vérité a pris le visage de la tradition. Un roi, assis sur sa natte, sans micro, sans protocole, qui parle avec les mots du cœur. Il n'a pas parlé politique, il a parlé souffrance. Il n'a pas fait campagne, il a fait confession. Et c'est justement pour ça que le message a frappé fort. Parce qu'il venait d'un endroit qu'on n'écoute plus, la dignité. À Etoudi, on peut faire semblant de ne pas entendre, mais le bruit du peuple finit toujours par passer sous la porte. Et dans les quartiers, les buvettes, les taxis, les gens ont déjà choisi leur camp. Celui de la vérité, même si elle fait mal. Parce qu'à force de promettre sans livrer, de régner sans écouter, le pouvoir a fini par créer sa propre opposition, la fatigue nationale. Ce Lamido-là a prouvé qu'on peut être chef sans être muet, qu'on peut être loyal sans être aveugle. Il a montré qu'à un moment, le respect du trône ne suffit plus si le peuple a faim, si la lumière ne vient jamais, si les hôpitaux ressemblent à des salles d'attente pour la mort. Et quand un chef dit non dans un pays habitué à dire oui chef, ça veut dire que quelque chose vient de se réveiller. Alors oui, peut-être que demain, le régime trouvera une manière de le faire taire ou de l'étouffer sous les promesses. Mais une chose est sûre, on ne peut pas éteindre une parole qui a déjà trouvé écho dans le cœur du peuple. Parce qu'au Cameroun, même quand le micro s'éteint, la vérité continue de circuler de bouche en bouche, comme un proverbe du quartier. Et cette vérité-là, mes frères, finira tôt ou tard par sonner à la porte du palais.
de son apogée. Déjà presque arrivé à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine